Pour bien comprendre comment on construit géométriquement l'image d'un objet lumineux, AB, qu'on représente toujours par une flèche verticale, et comprendre les trois étapes dont on a parlé précédemment, on va réaliser l'exercice d'application suivant. Construire géométriquement l'image d'un objet lumineux AB de longueur AB est égale à 2 cm et qui est perpendiculaire à l'axe optique d'une lentille de distance focale f est égale à 10 cm dans les cas suivants. Premier cas, la distance entre l'objet et la lentille OA est égale à 30 cm. Deuxième cas, la distance OA est égale à 20 cm. Troisième cas, si la distance OA est égale à 15 cm. Quatrième cas, si la distance OA est égale à 10 cm. Cinquième cas, si la distance OA est égale à 7,5 cm. L'échelle qu'on doit choisir, c'est horizontalement 1 cm sur le papier millimétrique, correspond à 5 cm dans la réalité. Verticalement, 1 cm correspond à 2 cm. Dans chaque cas, il faut déterminer les caractéristiques de l'image obtenue. Sa nature, est-ce qu'il est réel ou virtuel? Son sens, est-ce qu'il est renversé ou droite? Sa longueur ou bien sa taille, on va la déterminer par A'B' en utilisant l'échelle. Sa distance de O qui est OA' en utilisant l'échelle. Et vérifie aussi l'égalité suivante. OA' sur OA est égal à A'B' sur AB dans chaque cas. Pour répondre à la première question, on doit représenter sur un papier millimétrique une lentille mince convergente avec son axe principal optique, ses foyers F et F' et son centre optique O. Et on doit choisir une échelle. Horizontalement, chaque centimètre correspond à 5 cm. Verticalement, chaque centimètre correspond à 2 cm. Le premier cas, c'est qu'on a placé l'objet à une distance OA qui est égale à 30 cm. L'objet a été placé à 30 cm de haut, voilà 5 cm, 10, le foyer objet principal, 15, 20, 25, 30 cm. Donc on a respecté cette échelle. L'objet AB est représenté sous forme d'une flèche verticale. Le point A appartient à l'axe optique principal, B hors de l'axe optique. Donc pour construire l'image de cet objet AB, il faut toujours partir de B. Donc c'est la deuxième étape. À partir de B, on va tracer deux des trois rayons lumineux particuliers. On va commencer par le rayon lumineux incident qui est parallèle à l'axe optique principal, qui va traverser la lentille et passe par le foyer image principale F'. On va ajouter un deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par O, sans déviation. Donc il se rencontre avec le rayon précédent dans un point. Donc ce point c'est B', l'image de B. Donc B, O, B' dans une même ligne, sont alignés. Donc on a réalisé la deuxième étape. La troisième étape, c'est à partir de B', on va projeter une perpendiculaire sur l'axe optique principal. Et on va obtenir A'. A' qui est l'image de A, ou bien le conjugué de A. Donc par suite, on obtient l'image A'B', qui est renversée et réelle. Réelle car elle se forme dans le côté de F', c'est-à-dire du côté des rayons émergents. Voilà, donc les caractéristiques de l'image sont la nature, donc c'est une image réelle, car elle est dans l'espace image. Le sens, c'est renversé, voilà, AB vers le haut, A'B' vers le bas. Sa longueur ou bien sa taille A'B', en utilisant l'échelle, c'est 1 cm. 2 carreaux, 2 cm. Donc 1 carreau, c'est 1 cm. Sa distance OA', donc 5, 10, 15 cm. Donc OA' est égal à 15 cm. Donc si on calcule OA' sur OA, on va remplacer OA' par 15, OA par 30, donc 15 sur 30 c'est 1 demi.
Et A'B' sur AB, A'B' c'est 1, AB c'est 2, donc c'est 1 demi. Donc on remarque que les deux proportions OA' sur OA et A'B' sur AB sont égaux. Ce qui fait que la construction géométrique est juste. Donc cette égalité sert à vérifier est-ce que la construction géométrique que tu as fait est juste ou non. Pour le deuxième cas, c'est la même chose. Dans un papier millimétré, on schématise une lentille convergente avec 6 foyers, son centre optique. On choisit la même échelle que précédemment, 5 cm horizontalement pour chaque carreau, 2 cm verticalement. L'objet dans ce cas a été placé à 20 cm de la lentille, c'est-à-dire 2 fois la distance focale. La distance focale c'est 10 cm, donc fois 2, donc ici, voilà. Donc l'image AB est à 20 cm de la lentille. Pour construire l'image, on commence toujours par B, un rayon lumineux parallèle qui va nous donner un rayon émergent qui passe par F', un autre rayon qui passe par O sans déviation, rencontre le précédent dans un point, qui est B', l'image de B. On projette à partir de B' une perpendiculaire sur l'axe optique principal pour trouver A', et ensuite l'image A'B'. Voilà, donc l'image obtenue est réelle, car il est dans l'espace image, dans le côté droit. Il est renversé, de longueur A'B' est égale à AB. Dans ce cas, la taille de l'image et la taille de l'objet sont égaux. Et la distance OA'-OC est égale à OA, qui est égale à 20 cm. On vérifie aussi que A'B' sur AB est égal à OA' sur OA, qui est égal à 1. Donc la construction géométrique est juste. Pour la déduction, si on place un objet lumineux à une distance OA est égal à 2 fois la distance focale, on obtient une image réelle renversée de même taille que l'objet. Pour troisième cas, un morceau de papier millimétré, on représente une lentille mince convergente. Voilà, c'est son symbole, avec son axe optique principal, 6 foyers F et F', avec son centre optique O. On choisit la même échelle que précédemment. Dans ce cas, on a OA est égal à 15 cm. 15 cm, donc il est entre F et 2F. F c'est 10 et 2F c'est 20. On a dit que l'objet AB a été placé à 15 cm de haut. Donc voilà, 5 cm, 10 cm, 15 cm. Et la longueur de AB, c'est 1 cm sur le papier, qui représente 2 cm sur la réalité. De la même façon, on trace un rayon qui part de B, parallèlement à l'axe optique principal, traverse la lentille, passe par F', un autre rayon qui passe par O par sans déviation. Les deux se rencontrent en un point qui est B', l'image de B. On projette de B' une perpendiculaire sur l'axe optique principal pour trouver l'image A'B'. Donc l'image obtenue est réelle, renversée, de longueur A'B' est égale à 2 fois AB. La distance OA' c'est 30 cm. Voilà, 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm. On vérifie que A'B' sur AB, A'B' donc c'est 4 sur 2, c'est 2. OA' sur OA, c'est 30 sur 15, c'est 2. Donc les deux proportions sont égaux. Ça veut dire que la construction géométrique est juste. La déduction, c'est l'objet est placé à une distance qui est entre F et 2F. L'image dans ce cas est grande, réelle, renversée, distante de OA' supérieure à 2 fois la distance focale. Voilà, 10, distante 2 fois la distance focale, donc OA' est supérieur à 2F. Dans le quatrième cas, on représente la lentille 6 foyers son axe
optique principal, son centre optique O, dans un papier millimétrique. Voilà, dans ce cas, on a placé l'objet à une distance OA qui est égale à 10 cm, qui est égale à F, c'est-à-dire que l'objet a été placé sur le foyer principal objet. Voilà. Donc si on trace le rayon qui part de B parallèlement à l'axe optique, il traverse la lentille en passant par F'. Et l'autre rayon qui passe par O sans déviation, on va observer que les rayons émergents sont parallèles, c'est-à-dire que les deux rayons ne se coupent jamais. Donc c'est pour cela on dit que l'image, dans ce cas, l'image de AB est à l'infini. Les rayons émergents sont parallèles, ils ne se coupent jamais, ce qui fait que l'image, dans ce cas, se forme à l'infini, avec une longueur infinie, une taille infinie. Donc on peut déduire que si on place l'objet sur le foyer objet, son image se forme à l'infini. Le dernier cas, sur un papier millimétrique, on représente la lentille, ses foyers, son axe, son centre optique. On utilise la même échelle. Dans le cinquième cas, on a placé l'objet à une distance OA qui est égale à 7,5, c'est-à-dire inférieure à la distance focale. C'est-à-dire dans ce cas, l'objet est entre le centre optique de la lentille et le foyer principal objet. Donc il faut tracer à partir de B un rayon parallèle qui passe par F', un autre qui sort sans déviation, qui passe par O. Les rayons émergents sont divergents. Donc pour obtenir l'image de B, il faut prolonger les deux rayons du côté de l'objet AB. Voilà, donc les rayons lumineux émergents dans ce cas sont divergents. Ils ne se coupent pas. Pour obtenir B', le conjugué de B, il suffit de prolonger les rayons émergents du côté gauche, côté de l'objet. On va prolonger ce rayon et prolonger l'autre et on va obtenir l'intersection des deux. Le prolongement toujours suffit en pointillé. Ensuite, on trace à partir de B' une perpendiculaire à l'axe optique en pointillé aussi pour obtenir A' image de A. Voilà, on prolonge le premier rayon, on prolonge le deuxième. Les deux prolongements se rencontrent en un point qui est B', le conjugué de B ou bien l'image de B, c'est B'. À partir de B', on projette perpendiculairement une droite sur l'axe optique principal pour obtenir A'. Donc A'B' obtenu est une image qui est virtuelle, une image virtuelle qui se forme du côté de AB, du côté de l'objet. Image virtuelle droite et grande. Cette image est vue de côté, elle est vue de côté de F', foyer, le foyer principal image. Donc dans ce cas, l'observateur voit l'image de AB. Donc il ne voit pas AB. Il voit son image A'B' agrandie 2 fois, 3 fois, ça dépend de la lentille. Et ça dépend de cette distance-là. Dans ce cas, on dit que la lentille joue le rôle d'une loupe. Elle agrandit l'image de l'objet. Déduction, si on place l'objet à une distance OA inférieure à la distance focale, l'image se forme du côté de l'objet. On l'appelle virtuelle. Elle ne nécessite pas d'écran, contrairement à une image réelle. Donc l'image virtuelle ne nécessite pas un écran pour la voir. يعني ما كتطلبش الشاشه باش نشوفوها ماشي بحال الصوره الحقيقيه اللي كتكون في هذه الجهه. يعني l'image réelle, il nécessite un écran. Sans écran, on ne peut pas voir l'image réelle. Donc il est toujours grande et droite, c'est-à-dire non renversée. Il est droite. On la voit du côté du foyer image. Dans ce cas, la lentille joue le rôle d'une loupe. Elle agrandit l'image d'un objet. Qu'il faut retenir, c'est que une lentille convergente donne d'un objet lumineux une image sur un écran.
Image réelle, si la distance objet-lentille est supérieure à la distance focale, c'est-à-dire si OA est supérieur à F. L'image obtenue est renversée. Et si la distance OA est inférieure à F, ça veut dire que l'objet il est entre le foyer principal objet et le centre optique, on ne peut pas obtenir d'image sur un écran, c'est l'image virtuelle. Il faut placer l'œil derrière la lentille pour la voir. C'est le cas de la loupe. Dans ce cas, l'image obtenue est virtuelle, grande et droite. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.